Bon matin la gang, 25 octobre 2022, on est à l'ouverture de la saison de trapage dans mon UGAF en Gaspésie. Donc comme vous avez pu voir là, dans l'épisode 3, hier c'était toute la préparation de l'équipement, du matériel là, pour aller trapper aujourd'hui. Donc là on est rendu jour J. Je m'en vais installer une ligne de trappe pour le castor, la loutre puis le vison principalement. C'est le secteur qu'on a vu dans le premier épisode là, de prospection là, qui se trouve être les lacs où il y avait des castors et tout ça. Donc ce matin, on s'en va directement au barrage de castors pour commencer. On va aller installer une coupe de pièges en haut là. Puis après ça, on va se diriger là, en descendant. On va faire les autres lacs puis les ruisseaux là, pour la loutre puis le vison. Donc restez là, embarquez, on s'en va trapper à matin. Bon, je suis rendu à la dame principale du lac. Ça a été du travail, il restait un bout de chemin à ouvrir et du bois à couper, mais là on est rendu. Bien content, fait qu'on va aller voir pour installer un piège, au moins un piège au barrage. Puis il y a une coupe de beaux channels là, à setter un peu des trails de bûchage, là, fait qu'on va regarder ça aussi. Donc voilà, on s'en va voir ça. Bon, je suis rendu au deuxième barrage comme vous pouvez voir. Ici, les castors viennent moins souvent, c'est sûr. Fait que là, ce qu'on vise, c'est plus la loutre. Mais on va quand même faire le barrage puis mettre un piège ici. Puis on verra ce que ça va donner là, éventuellement pour castor ou loutre. Si on prend un castor, ben, on essaiera peut-être de le changer de place pour viser plus la loutre. On va se poigner des morceaux de bois pour notre piège, morceaux secs. On va une coupe. On va enlever ça. Les bons bâtons secs. Ok, maintenant on va se faire une brèche. Tout enlever ça de là, faire un beau canal pour les loutres. Ok, c'est parti. Je ne ferai pas trop une grosse brèche parce que j'ai installé des pièges à remusquer dans l'eau puis je veux pas que les pièges commencent à tout clocher là. Oh, ça sent le castor. Ok. Ici, je vais mettre un Sauvageau 2008. C'est pas mes pièges préférés, mais on va faire avec. Vu que c'est pour la loutre, je vais mettre ma détente au centre.
OK. On va attacher notre piège solidement parce que une loutre, des fois, ça brasse pas mal fort. Tout dépendant comment elle se poigne dans le piège. Bon, je suis rendu au barrage entre les deux lacs. Comme vous pouvez voir, là, il y a le lac d'en bas où on a installé des pièges tantôt au barrage puis dans un canal. Fait que ici, il y a un autre lac en haut. Mais les castors viennent plus ici, il n'y a aucun signe frais. Là, ils ont déjà entretenu le barrage un petit peu de vase, mais aucun mangé. Là, ils viennent pas se nourrir ici. Ils sont complètement à l'autre bout de l'autre lac. Donc là, on voit que c'est quand même voyagé pas mal par probablement par les loutres. Peut-être que les castors viennent de temps en temps, mais c'est beaucoup les loutres. J'en ai vu, il y en a souvent, c'est des grosses familles de loutres. C'est un lac qui a beaucoup de truites mouchetées dedans. Fait que, une bonne place pour la loutre. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis un Belle-Île 220 directement dans la passe principale. Puis j'ai juste barricadé ça assez naturellement. Là. Fait que s'il traverse quelque chose, c'est sûr que je vise pas le castor, mais s'il s'en prend un, j'en ai déjà pris de 40 livres dans des 220 à loutre, puis c'est mort raide, pareil, là. Mais c'est pas ça que je vise. Fait que là, je vise plutôt la loutre. Donc, on va espérer qu'il n'arrive bientôt. Maintenant, j'ai une cabane à vision que je vais aller installer à quelque part, là, juste dans le bord de la dame, là, dans le bord du bois. Donc, comme on peut voir, j'ai mon 220 là. J'ai mis ma cabane à vision juste le long de la passe principale. C'est sûr que les visons vont voyager par là aussi. Donc, on s'en va avec une cabane sous direction de barrage. Pour ça, du gang setting. Maximiser capture le plus possible. Bon, that's it, on move. Bon, je viens de finir l'installation d'un 220 sur un vieux barrage de castor. Comme vous pouvez voir, un beau ruisseau. Avec des belles berges, belle place pour chasser pour la loutre. Fait que j'ai fait une petite brèche dans le barrage. Puis j'ai installé un 220. Fait que ça devrait bien fonctionner pour la loutre. J'ai mis la détente en bas ce coup-ci. J'aimerais savoir, vous autres, là, ceux qui trappez la loutre, dites-moi donc comment vous placez votre détente au centre, en haut, en bas, sur le côté. C'est quoi le meilleur setup de détente pour la loutre? J'aimerais savoir. J'ai jamais trappé vraiment beaucoup la loutre, là. J'en ai pris un peu, mais cette année, je suis vraiment dans un spot qui en a beaucoup. Fait que j'aimerais savoir, là, pour adapter, là, j'essaie différentes choses. Fait que dites-moi dans les commentaires, les trappeurs de loutre, c'est quoi votre setup? Ce serait bien apprécié de savoir. OK, ici on a un vieux barrage de castor. C'est une série de vieilles dames de castor entre deux lacs, entre deux petits lacs. Puis on voit que c'est voyagé. Il passe des loutres certains. Les castors viennent plus ici. Tout ce qu'on va faire, on va aménager une belle crossover, si on peut appeler ça de même. Une belle traverse. C'est déjà belle, mais on va la rendre encore plus attrayante. Pour que les loutres qui traversent ici vont s'en venir direct dedans. OK. Je vais mettre mon 220 ici sur la terre ferme. Direct dans la passe. Le temps que je viens à tous les jours, c'est pas un problème. Si je viens qu'à pouvoir venir à tous les jours, mais là je le changerai de place, je le mettrai un peu plus loin dans l'eau. En dessous de l'eau. Bon, on va essayer de se trouver une coupe de bâtons secs pour faire tenir la piège.
OK. Ça. Là, on va mettre le 220. Comme ça. Comme ça. Maintenant, je vais attacher mon piège. On s'attache après quelque chose de solide parce que la loutre, on sait que c'est terriblement fort. Dans les 220, des fois, ça peut brosser pas mal. Et voilà. Fait qu'on a une belle descente, bien propre. S'il traverse une loutre, on va la pogner, c'est sûr. Puis là, je vais installer aussi un piège à vision juste sur le bord du ruisseau aussi. OK, ici, on est dans la décharge d'un petit lac. Comme vous pouvez voir, j'ai aménagé ça un peu quand je suis venu durant ma prospection. J'ai fait un amoncellement de bois mort, là, puis j'ai vraiment concentré une petite pause là, pour vraiment faire passer les loutres à la bonne place. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un 220 vraiment dans le fond. Ici, je vais me placer pour que vous me voyez comme il faut. Ici, le 220 va être submergé pas mal au complet. Fait que le fond est très rocailleux. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire, là. Je ne sais pas comment je vais être capable de faire pour l'installer là. OK. OK. J'ai réussi à me planter un bâton assez solide dans la banque qui va faire tenir mon piège assez bien, là.
c'est solide. Bon, ben c'est parfait. Mon installation est faite. Maintenant, je vais m'arrimer. Je vais attacher ma broche après un gros bio. Vraiment un beau set. Là, le piège est pratiquement submergé au complet. Donc si je prends une lutte, il n'y aura pas de problème. Bon, présentement, je suis dans le ruisseau en bas de la dame de castor que vous avez vu dans l'épisode 2. Un beau ruisseau. J'ai déjà pris ma plus grosse lutte ici. Puis c'est vraiment une bonne traverse de lutte. Le ruisseau, comme vous pouvez voir, c'est un ruisseau qui est assez sale. Beaucoup d'eau, beaucoup de bois mort. Ça se sépare, ça coule un peu en méandre, là, un petit peu n'importe comment. Mais j'ai marché tout le ruisseau puis j'ai trouvé vraiment le spot le plus tête dans le coin là, pour faire un set. Fait que je vous montre ça. Ici, on a un gros bio en travers dans le ruisseau. Puis regardez la mousse sur le bio. Puis regardez ici, au centre, comment que la mousse est plus usée. Fait que c'est là que les loutres traversent toujours au centre. Ça veut dire qu'ils ne traversent pas au fond là-bas en arrière. Fait qu'ils sautent par-dessus le bio. Puis ici, j'ai un spot vraiment en tête. Je vais enlever ça. J'ai un spot vraiment en tête. Là, j'ai une pointe de terre qui avance. Fait que j'ai installé mon piège direct dans le spot de tête, là, un 2,80. Fait que de même, s'il passe une loutre, je suis certain que je vais l'attraper. Puis je vais vous montrer ça de plus près un peu. Là. Dans le fond, ça ressemble à ça. Fait que c'est vraiment un spot qui est tête. C'est toujours ces spots-là qu'on va essayer de chercher parce que la loutre, elle va toujours passer en même en place dans ces places-là. Tandis que quand le ruisseau s'élargit ou qu'il se divise en plusieurs petites sections, ben là, c'est plus dur de trouver le spot pour mettre le piège. Donc si, puis j'aime bien pour la loutre, idéalement, autant que possible, avoir mon piège en dessous de l'eau. À moins que je suis dans un genre de petit canal d'irrigation avec bien du foin, là, mais sinon, j'aime bien avoir mon piège complètement en dessous de l'eau. Fait que de même, si je capture une loutre, ça protège ma loutre. Puis sinon, ben, elle ne voit pas le piège non plus. Là, fait qu'elle s'enligne direct dedans. Donc voilà, c'est pas mal le spot pour ça. Fait qu'on va revenir voir ça 2-3 fois par semaine. Là, puis ça va rester là jusqu'à temps que le ruisseau gèle. Ou jusqu'à temps que je poigne 2 loutres. Là, je me suis mis 2 loutres. Maximum 2 loutres dans un lac où j'ai pris celle de l'autre jour. Puis ici 2 loutres aussi. Je ne veux pas abuser non plus. Mais ici, c'est un ruisseau qui se jette dans une grosse rivière à saumon. Fait que c'est pas un problème. Là. Il y a un gros réseau pour la loutre. Donc voilà, on va à suivre pour ce piège-là. Bon, ici je vais te faire un set pour la loutre que je voulais vous montrer. J'ai un lac, il y a trois écluses de castor comme on peut voir, une petite, une moyenne et une grosse là-bas. Puis là, comme j'ai enlevé mes pièges pour les castors, j'ai comme plus de poignée de castors. Je me suis descendu complètement en bas. Puis en fouillant dans le ruisseau, j'ai trouvé une belle petite passe étroite là. Fait que j'ai mis un piège, là, regardez, j'ai mis un 2,80 là, qui fit direct dans le canal. Fait que je suis à peu près certain que toutes les loutres qui vont passer ici, là, vous voyez, il y a une grosse embarque de bois. Fait que automatiquement, ça va en diriger les loutres là, directement dans le piège. Ils vont suivre souvent le cours d'eau, puis ils vont glisser là-dedans. Puis ils aiment ça passer dans des petits endroits serrés comme ça. Donc vraiment une belle localisation pour pogner de la loutre. Sans pogner de castor. Normalement, les castors ne se rendront pas ici, là, à moins qu'il y ait une brèche dans le barrage. Là, mais on ne touche pas à leur barrage. Fait que, un autre exemple qui vaut la peine de travailler pour la loutre. Yes la gang, première loutre de la saison. Vraiment content. C'est dans la petite pause de foin que j'avais faite. Comme je vous avais expliqué, là, il y avait un croche à 90, une jump de bois, un beau petit channel dans le foin entre l'espèce de méandre de ruisseau qui est ici. Là. On est juste en haut des dames de castor, en bas des dames de castor, c'est-à-dire du lac principal. Donc c'est certain que je savais que ça allait cogner pour la loutre ici. Fait que là, ce qu'on va faire, je vais déprendre ma loutre de là-dedans. Elle s'est fait prendre vraiment loin en arrière. Par contre, là, je suis pas vraiment satisfait de ça. Mais c'est tellement rapide, ça passe tellement vite dans un piège que c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais le résultat est là quand même. Fait que je vais enlever ça dans le piège puis on va faire un reset puis espérer d'en pogner d'autres.
Yes. Look at that. Big otter. Really nice. Really happy. Vraiment content, une belle grosse loutre. Je dirais que c'est un mâle. Belle grosse loutre, vraiment content. Magnifique. Bon, là on va refaire ce piège là. On va remettre ça en marche. La passe n'est pas brisée. C'est sûr que ça va marcher, ça va repayer. We'll reset this strap. This will get another otter. I'm pretty sure about that. I will put the trigger more like that. So this is it. Nice set, solid. Oh, we have a problem, Houston. I will try to bring off my safety. Alright, there we go. Like that. Just like that. Just cover it with some grass. And that's it. There we go with our otter. Notre set est fini la gang. Ça donne ça. Vraiment un beau piège bien placé pour la loutre. Il se promène, là, il passe ailleurs aussi, mais je veux pas exagérer non plus sur les loutres. Là. Si j'en prends une autre, là, je vais ramasser ça pour cette année. Là, je vais être bien content. Donc voilà. On s'en va faire d'autres sets. Bon, j'essaie de me rendre à un de mes spots où est-ce que j'ai des pièges à loutre, puis pièges à vison, pièges à lynx. Regardez qu'est-ce que ça a l'air un matin. C'est l'enfer, 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 l'enfer. Impossible. On va continuer tranquillement, mais écoutez, c'est vraiment l'enfer. C'est décourageant de faire autant de travail puis avoir une tempête de merde de même sur le dos. Là. Vraiment, vraiment décourageant. Fait que, en tout cas, on va continuer puis je sais pas si ça va relever avec le vent et le soleil, mais
Il semble que c'est écrasé pas mal. Fait que, ça va être à suivre. Bon, ben c'est ça la gang, c'est ce qui conclut ma saison de trapage pour du côté de la loutre. Comme vous avez pu voir dans la dernière séquence, là, le découragement m'a pris un petit peu. On a eu, à la deuxième semaine de novembre, on a eu comme 3 tempêtes de grosse neige pesante, mouillée. Ça a cassé les arbres, ça a plié les arbres, les routes ici autour de où ce que je trappe, tout était écrasé. C'était impraticable en VTT ou en motoneige. Fait que ça a été très difficile, là, même d'aller récupérer les pièges. Fait que ça a mis fin à ma saison pour la lutte, là. J'aurais aimé en prendre une coupe de plus parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur le territoire. Mais malheureusement, j'ai eu à peine une semaine pour trapper, là, pour vérifier mes pièges. Là. Fait que, comme vous le savez, la loutre, c'est un animal qui est voyageur beaucoup. Fait que ça voyage des grandes distances. Puis ça prend des fois 2, 3 semaines, un mois avant qu'ils reviennent dans le même secteur. Fait que là, j'ai été chanceux d'en prendre une. C'était vraiment une belle lutte à part de ça. Fait que je vais vous montrer ça. En arrière, comme vous pouvez voir, là, j'ai une lutte que je m'avais fait tanner il y a quelques années. Elle était quand même très grosse. Puis ici, là, celle que j'ai pris là, est pratiquement là, est quand même beaucoup plus grosse. Là, si je la mets égale, là, elle dépasse facilement d'un 4-5 pouces. Là. C'était une loutre qui était vraiment énorme. C'est dans le fond, pour avoir la plus grosse dimension de loutre, je vais la mettre sur ce sens-là, vous pouvez la voir, là, mais pour avoir la plus grosse loutre, c'est 38 pouces over à la base de la queue. Puis j'ai 40 pouces et demi. Puis j'ai 59 pouces total. Fait qu'elle a pratiquement 5 pieds de large. Puis c'était un mâle de 18 livres, je l'avais pesé. Fait que c'est sûr, comme on peut voir, le cuir n'était pas prime. C'était quand même début novembre. Mais ça reste une loutre vraiment énorme. C'est ma plus grosse loutre que j'ai jamais prise, c'est sûr. Puis d'après moi, c'est pas mal ce qui se fait de plus gros. En tout cas, certainement ici en Gaspésie. Là, je pense pas que, peut-être plus dans le sud où l'hiver est moins dur, ils viennent plus grosses, mais c'était vraiment de quoi de gros. Fait que c'est ça, capturer d'une petite passe, comme vous avez pu voir dans la vidéo. C'est pas mal la technique aussi pour trapper la loutre. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai mis quand même beaucoup de différentes techniques que j'utilise, là, mais c'est beaucoup de la passe ou du barrage de castor. C'est là qu'on va prendre nos loutres, puis je vais y retourner l'année prochaine. Il y a quand même du bon potentiel. Là. J'ai 2 secteurs où il y a des castors, puis les loutres voyagent beaucoup là-dedans. En plus, là, il n'y aura plus de castors, là, à moins qu'il n'arrive au printemps. Fait que normalement, ça devrait être bon. Fait que c'est ça la gang, je vous laisse là-dessus pour l'épisode sur la lutte. J'espère que vous avez apprécié. Puis si ça vous intéresse, regardez dans la description du vidéo. Vous allez retrouver des liens là, qui vont vous amener à tous les produits que j'utilise, là, que ce soit pour me filmer sur la ligne de trappe, puis tout ça. Aussi, tout ce que j'utilise, les accessoires sur mon VTT, puis aussi tous les accessoires de trapage là, différents que j'utilise. Fait que ça peut être intéressant pour vous de vérifier certaines choses là-dedans, puis voir un peu qu'est-ce que j'utilise. Là. Fait que regardez ça, puis si ce n'est pas déjà fait, ben abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur ma ligne de trappe. Il va y avoir beaucoup de vidéos encore à venir. Là. Il me reste le lynx, il me reste la martre aussi. Beaucoup de contenu sur la martre. Là. Fait que comme vous pouvez voir en arrière de moi, je suis présentement justement en train de préparer mes fourrures. Là. Fait que j'en ai quand même proche d'une quinzaine de prix cette année. Fait que plusieurs beaux épisodes sur la marque qui vont arriver aussi prochainement. Fait que restez là, puis au prochain épisode, la gang. Merci.